Bonjour. Alors cette semaine, je voudrais vous parler d'une question qui revient souvent. Est-ce que les animaux ont une mission auprès de nous? Il y a des animaux qui entrent dans notre vie comme par hasard, si le hasard existe. Et puis, avec le temps, on comprend qu'ils sont arrivés exactement au moment où nous en avions le plus besoin. On peut aussi trouver d'autres exemples, un chien qui refuse de quitter son humaine pendant une période difficile, un chat qui apparaît comme ça dans le jardin juste après un deuil, un cheval qui va aider une personne à retrouver sa confiance en elle. Simple coïncidence? Ou bien certains animaux ont réellement une mission auprès de nous? Moi, je le pense. Alors pourquoi cette question revient-elle aussi souvent? Beaucoup de personnes lors des conférences me disent « Mon chien est arrivé juste après le deuil de mon mari » ou encore « Mon chat est entré dans ma vie alors que je traversais une dépression » ou encore « Mon cheval m'a aidé à reprendre confiance en moi alors que j'étais sans dessus-dessous ». Alors, est-ce une coïncidence? Ou bien sommes-nous transformés par la relation que nous construisons avec notre animal? Je n'ai pas la prétention d'avoir une réponse universelle, on est d'accord, hein? En revanche, au vu du nombre de communications que j'ai pu faire, j'observe une chose. Les animaux nous poussent souvent à évoluer, parfois même malgré nous. Alors on l'a vu, nos animaux sont nos plus grands miroirs, hein. En communication animale, il arrive souvent qu'un animal attire l'attention sur quelque chose qui se passe dans le foyer ou qui concerne son humain. Et non pas pour le juger, parce que vous savez aujourd'hui que les animaux ne jugent pas, mais parce qu'ils semblent profondément connectés à nous, à notre environnement. Et donc ce que nous vivons au sein de la famille, l'animal en prend une partie également. Je me souviens d'un chien où la gardienne voulait une communication parce que il était particulièrement anxieux. Et le chien de m'expliquer que... Donc le chien était sous cachet hein, aussi. Hein, et le chien de m'expliquer qu'il était anxieux parce que sa gardienne était anxieuse. Et qu'à chaque fois qu'elle partait, il n'était pas tranquille parce qu'il ne savait pas si elle allait revenir. Et en rendant la communication, la gardienne me dit « Mais moi aussi, je prends des cachets pour me tranquilliser. » On est d'accord, il ne porte pas la responsabilité de nos émotions. Mais ils peuvent quand même ressentir toutes les difficultés humaines que nous vivons. Mais il arrive que leur comportement mette en lumière des choses que nous n'avions pas encore vues ou qui ne sont pas encore arrivées. Je fais une communication avec un chien pour un changement brutal de comportement. Et le chien me disait tout le temps dans la communication, alors on est d'accord, hein, je ne donnerai pas son nom ni celui de sa gardienne, mais me faisait toujours remarquer, et le mot qui revenait souvent c'était émotion, émotion, émotion. Et il était devenu très protecteur auprès de sa gardienne. Et dans le message, il disait qu'il fallait qu'elle fasse attention à elle, qu'elle prenne plus soin d'elle et qu'il la sentait extrêmement fatiguée. Je fais la communication, la dame me confirme qu'effectivement, elle est bien dans cet état-là. Et souvent, je dis aux gens, ben, vous pouvez m'envoyer un petit mail dans quelques temps si vous le souhaitez. Et la dame m'a écrit en m'expliquant que, en fait, elle avait compris le changement de comportement de son chien, puisque un problème de santé
avait pointé son nez et nécessitait une prise en charge. Alors, est-ce que le chien savait exactement ce qui se passait? Je ne peux pas l'affirmer. Mais cette histoire m'a rappelé que, vous vous souvenez, les chiens qui sont capables de détecter le cancer ou le diabète ou la crise d'épilepsie, eh bien, je pense qu'ils perçoivent les changements avant même que nous les remarquions. Alors moi, je vous invite vraiment à regarder un peu plus votre animal, peut-être à regarder ce qui se passe vraiment chez vous à l'intérieur et de vous faire votre propre opinion. Enfin, cette dernière partie, et si leur mission de vie n'était pas de nous sauver? On entend souvent dire « Oh, mon animal est venu me sauver ». Personnellement, je préfère une autre façon de voir les choses. Et si les animaux n'étaient pas là pour nous sauver, mais pour marcher à nos côtés, un bout de chemin avec nous? Ils nous rappellent de ralentir. Ils nous apprennent la patience, la présence. Quand je fais un câlin à Isha, je suis dans son câlin, je suis avec lui. Ils nous apprennent la patience, le pardon, l'amour sans condition. Peut-être que leur véritable mission est simplement de nous reconnecter à ce qui est essentiel. Et cette mission est déjà immense, non? Nous reconnecter à notre essentiel. Enfin, et nous? Quelle est notre mission envers eux? Lorsque l'on se demande si les animaux ont une mission auprès de nous, il serait quand même légitime de se demander si nous avons une mission auprès d'eux. Sommes-nous capables de les écouter, de respecter leurs besoins, de reconnaître qu'ils ont eux aussi une sensibilité, des émotions et une manière de communiquer avec nous, même sans faire de la communication animale? Peut-être que la relation est réciproque, non? Peut-être qu'ils nous accompagnent et que nous sommes là, nous aussi, pour les accompagner. Ah ah! Voilà, j'ai posé beaucoup de questions cette semaine. Finalement, je ne sais pas si chaque animal arrive dans notre vie avec une mission bien précise. Mais je sais une chose. Chaque animal laisse une empreinte indélébile. Et lorsque l'on prend le temps de vraiment observer notre petit compagnon, il finit presque toujours par nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes et sur lui-même. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question. Quel est l'animal qui a changé votre vie? Et surtout, qu'est-ce qu'il vous a appris? Je prendrai le temps de lire vos histoires, vos commentaires bien sûr, parce que je suis persuadée que chacune d'elles peut inspirer quelqu'un d'autre. Alors je vous souhaite de prendre soin de vous, de votre petit compagnon, ou de vos petits compagnons si vous en avez plusieurs, et je vous dis à très bientôt.